1er août, vous suivez le flash de 18 h sur RTI 1. Bienvenue. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz passe la main ce jeudi à son successeur Mohamed Ghazouani. Le nouveau président élu a prêté serment aujourd'hui. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a pris part à la cérémonie au palais des Mourabitoun. Abiba Dambélé. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, passe la main ce jeudi 1er août à son successeur Mohamed Ghazouani. Le président Alassane Ouattara, invité de cette investiture, est arrivé en Mauritanie pour prendre part à la cérémonie qui aura lieu au palais des Mourabitoun, situé à 35 km de la capitale mauritanienne. L'ancien chef d'état-major général des armées sera investi en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les Ivoiriens résidant en Mauritanie qui ont fait le déplacement en grand nombre pour célébrer leur président. De nombreux défis s'annoncent pour le nouveau président mauritanien après une victoire au premier tour qui a d'ailleurs été contestée pendant plusieurs semaines par les candidats de l'opposition. Dans de nombreuses parties du pays, les besoins sont nombreux. Certaines franges de la population manquent de tout. Accès à l'eau potable, aux services publics de base comme la santé ou encore l'éducation. Ici en Côte d'Ivoire, la fête des armées a connu son apothéose ce jeudi. Cette première édition s'est refermée avec une cérémonie du souvenir et de la reconnaissance du mérite. Les pionniers des forces armées de Côte d'Ivoire ont été honorés en présence du Premier ministre. Concours direct des auxiliaires de santé, 6 775 candidats sont en lice pour ce concours qui est le premier du genre en Côte d'Ivoire pour 700 places disponibles. Il s'agit d'améliorer le corps des aides-soignants, le rendre formel et donner un profil de carrière au personnel. Désormais en Côte d'Ivoire, pour accéder à la fonction d'aide-soignant, préparateur et gestionnaire en pharmacie, biologiste médical, soins infirmiers et autres, il faut passer par voie de concours. Ces nouveaux emplois dans le domaine de la santé viennent améliorer les prestations de ces corps de métier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de procéder au lancement des épreuves écrites du concours direct des auxiliaires de santé. Plus question pour le gouvernement de recruter les auxiliaires de santé par concours professionnel. L'État veut assainir le milieu de la santé et rendre formel le corps des techniciens d'assainissement et d'hygiène. Aujourd'hui, principalement, il s'agit des techniciens de l'assainissement et de l'hygiène. Quelles que soient les infrastructures qui seront mises en place, si le personnel n'est pas au rendez-vous à tout point de vue, eh bien, ces infrastructures ne serviront à rien. Donc, il faut également mettre aux normes le personnel de santé. Cela se traduit donc par un relèvement du niveau des concours en donnant à chacun sa chance d'être le mieux préparé pour se mettre au service de la population, pour la santé des Ivoiriens. Pour participer au concours direct des auxiliaires de santé, il faut être de nationalité ivoirienne, avoir entre 18 et 35 ans et avoir le BEPC ou le CAP sanitaire. 700 places sont disponibles pour 6 775 candidats. Épidémie à virus Ebola, un troisième cas a été découvert à Goma et pendant quelques heures ce matin, le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC. Une situation préjudiciable pour les nombreuses personnes qui transitent au quotidien entre les deux villes. Mais en début d'après-midi, les autorités rwandaises ont décidé de rouvrir le point de passage. Elles travaillent désormais à identifier toute personne ayant été en contact avec la dernière victime afin de les vacciner. L'épidémie a déjà fait plus de 1800 morts en une année dans le pays. Au Soudan, le procès de l'ex-président Omar El-Béchir ne pourra démarrer avant le 18 août. La première audience était initialement prévue pour hier mercredi. Mais selon la défense, l'accusé n'a pas pu comparaître pour des raisons de sécurité. En sport football, les 10 nominés pour le titre de meilleur joueur de l'année sont connus. On y retrouve notamment Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Mohamed Salah. Et c'est le 23 septembre prochain que le meilleur sera connu. Ce prix est attribué selon les performances sur le terrain et le comportement général, soit sur le terrain ou en dehors, selon des critères bien établis par l'instance dirigeante de football mondial.
Merci à tous de votre attention. Nous vous retrouvons avec grand plaisir à 20 h sur RTI 1. Suivez tout de suite l'info régionale.